Salut, c'est Ludo. Ouais, toujours en costard short claquette, t'inquiète. L'ancien facteur qui a viré la poste avant qu'elle le vire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai gratté mes premiers billets sur Upwork, la plateforme où tu peux bosser en slip depuis ton canapé. Upwork, c'est comme le pôle emploi de l'internet, mais avec des clients qui payent en dollars. Il y a littéralement des millions de freelances qui bossent dessus partout dans le monde. Et si t'as deux mains, un clavier et un peu de jugeote, tu peux t'y faire une place. Je vais te partager 5 secrets que les gros poissons d'Upwork gardent bien au chaud. Des techniques que Jean-Mich connaît pas. Et crois-moi, Jean-Mich a jamais bougé de son open space depuis 2009. T'as un gars là, il a fait déjà plus d'1 million de dollars avec Upwork. Sans cravate, juste en appliquant ces 5 secrets. Ouais, 1 million. Roger me l'a imprimé noir sur blanc. Je vais tout te balancer. Et à la fin, tu sauras comment atteindre les 75 $ de l'heure, soit environ 600 $ par jour. Ouais, j'ai fait le calcul avec ma calculette Lidl. Mais écoute-moi bien, va falloir s'accrocher un peu. Si tu veux juste cliquer sur 3 boutons et devenir millionnaire, va voir les pubs avec les lambeaux. Ici, on parle d'un vrai plan, pour les gens réels. T'appliques ces 5 secrets à la lettre, et crois-moi, tu pourras peut-être enfin dire à ton boss que t'as trouvé mieux que les tickets resto. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'il suffit d'un seul déclic pour que ton canapé devienne ton bureau, ton QG, ton empire. Bon, on attaque le premier secret. Et crois-moi, celui-là, Jean-Mich aurait dû l'entendre avant de passer 7 ans à faire des PowerPoint pour son N+2. Le truc c'est simple, faut être bon dans au moins un domaine. Et non, t'es des tutos YouTube en 1,25 sur le dropshipping, ça compte pas. Si t'es nul partout, c'est pas une honte, hein, bienvenue au club. T'as 2 options, te débrouiller pour apprendre un truc utile, être bon en communication, genre savoir causer avec des humains sans les faire fuir. Et là attention, Upwork, c'est pas obligé d'être toi qui exécute le boulot. Tu peux jouer les chefs d'orchestre, tu prends un client, tu comprends ce qu'il veut, et tu délègues le taf à quelqu'un de compétent. Sur Fiverr ou même sur Upwork, tu prends ta com au passage, boum, t'as un business. Il y en a qui font ça en rédaction web. Ils ont jamais écrit un article, mais ils se sont créés un profil propre. Ils communiquent bien avec les clients, et ils livrent du contenu en payant un gars derrière. Rentable, propre, et personne n'est au courant, sauf toi, moi et Roger l'imprimant. Sur Upwork, les gens qui cartonnent sont souvent ceux qui proposent plusieurs services dans différentes catégories. Graphisme, montage vidéo, traduction, gestion de réseaux sociaux. Tout est possible. Mais à la base de tout ça, faut savoir se vendre. Pas comme dans les pubs LinkedIn, hein. Faut juste savoir être humain. Sympa, clair, réactif. T'as pas besoin d'être le meilleur. T'as besoin que le client se dise, lui, je le sens bien. Tu vois, c'est du feeling, du relationnel, du bon sens. C'est pour ça que je te dis, si t'es pas compétent dans un domaine, sois compétent pour nouer des liens avec les clients. Et le reste, tu le sous-traites. T'as le droit, on contourne les règles, mais légalement. Perso, je préfère faire 1500 balles par mois avec 3 clients fidèles plutôt que de courir partout comme un pigeon freelance à 10 € de l'heure. En vrai, la seule compétence obligatoire sur Upwork, c'est de savoir créer une relation. Le reste, tu peux le déléguer, l'apprendre ou le simuler avec du bon sens et un peu de tchatch. Et tu sais quoi? Si t'arrives à convaincre un client que t'es un mec fiable, que tu vas le dépanner sans lui casser la tête, il s'en fout que tu sois pas l'expert ultime. Il reviendra vers toi encore et encore. C'est comme ça que tu construis un vrai revenu récurrent. Et ça, c'est ce qu'aucun Jean-Mich ne t'expliquera jamais. Bon, maintenant que t'as pigé que tu pouvais gratter du cash même sans compétence, faut t'installer proprement sur la plateforme. Et ça commence par ton profil. Tu vois, ton profil Upwork, c'est pas un CV, c'est une vitrine. Si tu loupes cette étape, c'est comme ouvrir une boulangerie avec la vitrine cassée et une odeur de poisson. Premier truc, le taux horaire. Mais attention, oublie ton ego. Au début, ton but, c'est pas de facturer comme les stars de la Silicon Valley. Ton but, c'est de choper tes premiers avis positifs. Parce que sur Upwork, si t'as pas d'étoiles, t'es invisible. C'est comme sur Amazon. Tu commandes pas un grille-pain avec 0 avis. Bah, ton profil, c'est pareil. Sans avis, personne clique. Donc tu vas faire comme moi au début. Tu vas te brader. Ouais, j'ai dit le mot interdit. Tu vas débuter avec un tarif ridicule. Genre 10 $ de l'heure. Ouais, ça fait mal à l'ego, mais ça c'est temporaire. C'est une stratégie. Le but, c'est d'empiler les bons commentaires comme des croissants Lidl un samedi matin. Tu veux un exemple? Mate ces profils-là. Le gars est rédacteur. Il a commencé à 8 balles de l'heure. Maintenant, il est à 55. Et il croule sous les missions. Pourquoi? Parce qu'il a joué le jeu au début. Il a accepté des missions pas très bien payées, mais il les a gérées comme un chef. Résultat, des étoiles, plein de profils et des clients qui reviennent en mode tiens, revoilà le mec sûr et pas relou. Donc ton objectif, tu fixes un petit tarif, genre 10 balles de l'heure, tu fais un boulot propre, à l'heure, avec le smile, tu grattes tes étoiles et tu montes ton prix. Les avis, ça booste ton classement. Et quand t'es bien classé, t'apparais tout en haut des résultats. Un peu comme quand tu tapes comment devenir riche sans se lever sur Google. Et à ce moment-là, c'est les clients qui viennent à toi. Plus besoin de courir, c'est eux qui débarquent en mode bonjour, vous avez l'air sérieux. Et toi t'es là, avec ton shirt, ton café et ton vieux PC qui souffle comme un aspirateur royal. Donc bosse ton profil, mets une photo où t'as pas l'air d'avoir braqué une supérette, rédige une bio claire, humaine, pas du bullshit genre je suis un expert passionné de la rédaction SEO depuis l'âge de 4 ans. Non, sois vrai. Genre j'aide les gens à avoir du contenu propre, clair et livré sans stress. Point. Optimise bien cette vitrine et tu verras, c'est pas magique, mais c'est puissant. Ok, maintenant que t'as un profil qui brille comme une paire de claquettes neuves, faut passer à l'action. Choper des missions. Parce qu'un beau profil sans client, c'est comme Jean-Mich avec un abonnement à la salle. Ça sert à rien. Tu vas donc devoir aller chercher le taf. Ouais, je sais, t'aurais préféré que ça tombe du ciel, mais sauf si t'es le neveu de Jeff Bezos, faudra t'y coller. Tu vas dans la barre de recherche d'Upwork, tu tapes le mot-clé qui te concerne. Par exemple, si tu veux faire de la rédaction, tu tapes writing
marketing, tu scrolles, et la magie, une pluie d'offres. Il y a deux types de jobs. Les jobs à prix fixe, genre une mission ponctuelle, les jobs à l'heure, réguliers, plus stables. Ton objectif, décrocher n'importe lequel. Même ceux qui payent des miettes. Parce qu'au début, encore une fois, c'est pas le montant qui compte. C'est ton classement, ta réputation, tu construis ta vitrine, tu poses des fondations, t'es un artisan du taf bien fait, pas un influenceur crypto. Alors tu postules tous les jours comme une habitude. 5 candidatures par jour minimum. Pas plus long que de mater une vidéo YouTube de gens qui déballent des colis. Et tu personnalises tes candidatures, hein. Tu balances pas un copier-coller du style bonjour, je suis passionné depuis 15 ans. Non, tu regardes l'annonce, tu comprends ce que le client veut et tu lui fais sentir que t'es le bon gars. Humain, clair, pas relou. Tu veux un exemple? Si le client cherche un traducteur pour ses fiches produits, tu dis salut, je peux te traduire ça proprement en gardant l'esprit commercial. J'ai déjà bossé sur ce genre de contenu. Dis-moi juste combien il y a de mots et je m'y mets. Point barre. Faut pas rédiger un roman, faut être pro, simple, direct. Et surtout, tu le fais tous les jours, comme un rituel. Tu postules le matin avec ton café ou le soir en caleçon devant BFM. Peu importe, mais tu le fais. Parce qu'au moment où tu auras ton premier contrat, ton premier message qui dit let's work together, crois-moi, tu vas sauter au plafond. Et là, t'es lancé. Tu passes du rêve au concret. Tu fais partie des gens qui gagnent leur vie sur internet. Et ça, c'est un bon kiff. Si t'es encore là, c'est que tu veux vraiment gagner de l'argent sur internet. Bah, t'es au bon endroit, frère. Perso, je reçois plein de messages de gens paumés. Ludo, je veux me lancer, mais je sais pas par où commencer. Ou des gars qui testent tout, mais non, aucun résultat. Normal, il y a trop de bruit, trop de fausses promesses. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne un vrai plan. Et regarde bien l'écran. Ça, c'est 3170 € que j'ai généré en moins d'un mois grâce à un petit business en ligne, sans montrer, sans capital de départ, sans matos. Cette stratégie s'appelle le digital holding. C'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais si tu veux comprendre comment moi, X Factor, j'ai fait ça depuis mon canapé, je t'ai mis la première vidéo juste en dessous. En description, Neige Douma t'explique tout. Elle a déjà été vue par des milliers de personnes. Et il y en a plein qui sont passés de 0 à plusieurs centaines d'euros par mois juste avec ce plan. Si tu veux arrêter de courir après des missions à 10 balles et construire un vrai business, commence par ça. Bon, t'as enfin décroché tes premiers clients. Nickel. Mais attention, c'est pas le moment de faire le kéké. Maintenant, faut les garder. Parce que le vrai business, il est pas dans la première facture. Il est dans la deuxième, la troisième, la 10e. C'est comme les ex. Il y a ceux qui partent au premier dérapage et ceux qui restent si tu fais un bon petit déj. Tu dois entretenir une relation clean, simple, efficace avec tes clients. Tu dois être réactif comme si c'était ton pote d'enfance qui t'envoie un message. Upwork, c'est pas un job, c'est de la relation humaine. Tu vas probablement passer par Zoom ou Skype. Ouais, même si t'as pas rangé ton salon et que Roger fait encore du bruit dans le fond. Tu te pointes, tu dis bonjour, tu montres que t'es carré. Pas besoin de parler anglais comme un prof de Cambridge. Juste réponds aux questions et fais-le rapidement. Tu reçois un message d'un client, tu fais pas comme Jean-Mich qui répond à ses mails 2 semaines plus tard. Non, tu réponds vite. Même un petit ok je regarde et je reviens vers toi, ça suffit. Le client veut sentir que t'es vivant, que t'es fiable, que t'es pas en train de faire des TikTok pendant qu'il attend sa livraison. Et si ton client est à l'autre bout du monde, genre un américain qui t'écrit pendant que t'es au Franprix, bah tu t'organises, t'adaptes ton planning. Parce que le mec qui sait s'adapter, c'est celui qui chope tous les contrats. On n'est plus en CDI ici. C'est la jungle mais avec des emojis. Autre chose, faut pas juste livrer, faut comprendre le besoin du client. Tu dois savoir ce qu'il veut atteindre. Genre s'il vend un e-book, il veut quoi? Des ventes? Pas juste un joli PDF. Donc tu penses comme lui. Tu fais pas juste ton boulot, tu l'aides à atteindre ses objectifs. Et ça te transforme en partenaire, pas en simple exécutant. Et crois-moi, les partenaires, on les garde. Les exécutants, on les remplace. En gros, t'es pas un prestataire, t'es un collaborateur, un frère d'armes, tu vois? Et c'est là que tu commences à toucher du vrai récurrent, du vrai confort. Tu bosses pas pour 100 clients, tu bosses pour 3, mais ils reviennent tous les mois. Ils te préfèrent à leur cousin Kevin qui fait des sites web moches. Parce que toi, t'es sérieux, t'es simple, t'es rigolo. Bon, maintenant que t'as quelques clients réguliers et un peu de cash qui tombe, t'as deux options. Tout claquer dans des sneakers fluo et un iPhone que t'auras plus de batterie au bout de 6 heures, ou faire comme Ludo, tu fais le rat, tu mets de côté pour scaler. Ouais, scaler, c'est le mot branché pour dire faire bosser d'autres gens à ta place, pour empiler les billets sans empiler les heures. Et crois-moi, c'est exactement ce que font les pros sur Upwork. Le mec que tu crois super productif, dispo H24 avec des notes 5 étoiles à l'appel, en vrai, il a probablement une team derrière lui. Des Indiens, des Philippins, des Marocains ultra carrés qui gèrent le taf pendant qu'il est en terrasse. Et toi, tu peux faire pareil. Tu commences par mettre un peu d'argent de côté. Rien de ouf, pas besoin de 10K sur un compte à Dubaï. Juste de quoi embaucher un freelance propre qui assure, sans devoir vendre un rein. Fiverr, Upwork ou même les groupes Facebook de freelance, t'as l'embarras du choix. Et là, tu fais le même coup qu'au début. Tu joues le chef de projet, tu causes avec le client, tu comprends ce qu'il veut et tu fais bosser quelqu'un d'autre. Toi, tu synchronises, tu valides, tu encaisses. T'es le maestro de l'orchestre digital. Roger est fier de toi. Il imprime en souriant. Au bout d'un moment, tu vas avoir trop de clients. Ouais, ça paraît fou maintenant, mais crois-moi, ça vient plus vite que tu crois. Et ce jour-là, si t'as pas d'équipe, tu vas saturer. Tu vas commencer à bosser la nuit, à foirer des livraisons, à perdre ton karma et ton compte Upwork risque même de se faire strike. Donc anticipe, prépare-toi à grossir, mets en place des process, fais des checklists, des templates, des mini-tutos pour les gens que tu veux embaucher. Tu deviens une mini-agence. Et sans les locaux, sans les charges, sans Jean-Mich, et ça mon pote, c'est la liberté. Parce que le jour où tu peux gagner 3000 € en gérant des freelances depuis ton canapé, pendant que tu mates une rediff de Motus, t'as gagné. Et c'est pas de la magie, c'est juste de l'organisation, un peu de ruse et un zeste de confiance. Ah, t'as cru que j'allais te laisser partir comme ça? Attends, ça serait pas très ludo cash. J'ai un petit bonus, une stratégie encore méconnue en France, mais qui fait un carton dans les coulisses.
Elle s'appelle le Digital Holding. Je l'ai testé en parallèle de mes missions Upwork et laisse-moi te dire un truc. Ça m'a rapporté 3170 € en un mois. Sans montrer ma tête, sans stock, sans capital. Et toi aussi, tu peux en profiter. T'as juste à cliquer sur cette vidéo. Nejuma t'y explique tout. C'est pas du dropshipping, c'est pas du MLM, c'est pas non plus des sondages bidons, c'est un plan à long terme. Un système, un vrai. Tu veux t'y mettre? Clique ici maintenant. C'était Ludocash, en direct de mon canapé, toujours en costard short claquette. Et je te laisse sur cette réflexion. Si moi, ancien facteur, je peux gagner ma vie sur internet et construire un business avec Roger l'imprimante, alors ton oncle bourré peut le faire aussi. Et donc toi aussi, à bon entendeur.